m'a demandé au Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, délivrer deux catégories de ça. Hello la famille, moi salut nous dans le nom de Jésus. Alors, à travers la vidéo là, moi, je vais partager avec nous une exhortation et qui est très important. Si tu as vu le titre de la vidéo, là, nous avons dit deux grands obstacles qui sont capables d'empêcher le monde de sauver. À un moment donné, il y a une analyse que nous avons fait et par rapport à la société que nous vivons là. Et moi, je vais découvrir un grand problème que nous-mêmes nous gagnons en termes sociaux. Et tout dernièrement, moi, j'ai été retourné à méditer sur ça encore. Et puis, je suis venu les plus larges toujours. Et moi, je vais joindre deux grands problèmes que nous-mêmes nous gagnons, non seulement qui est social et bien plus qui est spirituel. Et dans la vidéo aussi là, je vais plus peser dans l'aspect spirituel là. Parce que il est vrai qu'il est social, mais moi, tellement concerné la vie spirituelle, au point le plus important pour qu'on parle des aspects spirituels là. Alors, c'est des grands problèmes que nous-mêmes, l'homme, nous gagnons dans nous-mêmes, qui non seulement empêchent nous d'avancer, et bien plus qui est capable d'empêcher nous de joindre le salut ou bien sauver. Déjà, même si le salut est gratuit en Jésus-Christ, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a sauvé. Tellement il y a un obstacle, tellement il y a un problème, difficulté qui cause de ne pas sauver. Enfin, mais dans la vidéo, là, nous allons parler des deux grands obstacles majeurs. Donc, nous ne pouvons pas dire c'est qui est plus grand, mais il fait partie des obstacles majeurs qui sont capables d'empêcher le monde de sauver. Et parfois, il y a dans la vie où on ne pas rendre compte. Pourquoi il y a un obstacle comme ça, il y a un problème comme ça, et comme quand même considéré comme un démon, mais on ne pas même rendre compte de ça. Alors, on partit. Premier problème que nous gagnons qui est capable d'empêcher le monde de sauver, et même en aspect social, qui a empêché le monde d'avancer vers l'avant, c'est l'auto-justification. L'auto-justification qui s'allie. Mais avant, nous voyons qui c'est l'auto-justification, parce que nous gagnons, premièrement, nous parlons d'auto, et puis nous voyons justification. Donc, l'important pour nous, le mot justification lui-même, qui s'allie par définition. Justifier, c'est quoi? C'est montrer, prouver, déclarer que quelqu'un est innocent, qu'il ne mérite pas de châtiment, de blâme. Alors, lorsque un monde paraît juste, qui est-ce qui prouve qu'il est juste? C'est preuve d'innocence. Peut-être par rapport à une violation ou bien par rapport à une accusation plutôt. Donc, monde ça lorsqu'il t'a présenté devant un juge pour le juger, après toute preuve tangible qu'il y a, il pourra qualifier monde ça bon, il n'a pas commettre erreur ça ou bien il n'a pas violé principe ça. Donc, monde ça c'est un monde qui est juste là, les justifié. Alors, l'auto-justification lui-même qui est un peu près des définitions justification, mais qui gagne un tout petit peu de différence. Qui ont une petite différence tout petit. Cette différence qui gagne, c'est parce qu'ils ont ajouté auto. Donc, c'est une justification qui est déclarée par propre tête par. Vous trouvez dans une position, peut-être tout le monde a pointé au du doigt de quelque chose qui est fait qui n'est pas bon. Et puis, ce n'est pas le monde qui défend nous, sans que vous pas gagné preuve, sans que vous pas gagné avocat, vous pas gagné juge devant, il y a un monde qui est là pour défendre nous, pour qui plaide pour vous, ou déclarer peut-être pas ou juste. Okay? Par rapport à l'accusation qui a portée, non, moi-même, pas qu'on absolument rien, bon, juste. Supposons que vous avez petit qui fait un désordre. Alors que vous tellement battu, même plus exagéré, ou tellement battu, ou tué. Pendant que vous tuez, la société a condamné. La société a jugé. Il a dit non, peu importe l'erreur qu'elle était capable de faire, ou pas doit battre au point pour ta tuer. Pour qui ça? Eh bien, mes frères et sœurs, ou là, lorsque moun qui gagne dans lui-même ça qui est l'auto-justification, l'ipral prend position pour le défendre tête. L'ipral prend toute charge, toute erreur, toute infraction qui est petite là lui-même commet pour le capable de justifier propre tête pas. L'ipral chita sous erreur qu'il fait. L'ipral chita sous tuer, sous meurtre qu'il commet là, mais l'ipral chita sous erreur moun n'a fait pour le capable de défendre tête. Alors, moi, je juste prends ça pour plus exagérer, mais il y a quelques autres exemples qui est capable qui est un peu plus léger. Donc, c'est juste pour montrer comment auto-justification lui-même, il y a un bagage qui est très grave. Parfois, mon nom est tort. Mais puisque en lui-même, il n'est pas accepté pour le gâteau, il peut le camper pour défendre tête. Alors, auto-justification lui-même, qu'est-ce que ça fait? Il aide mon à préserver une bonne image de lui-même, alors que l'image là est en salle. Dans la mentalité, il a toujours qu'il y a une estime de lui-même
que, alors toujours bon monde. Par contre, ils sont méchants. Ils sont toujours sages, alors que ils sont délinquants. Les Québec, ça, même si 10 000 personnes va dire le contraire, mais dans la mentalité, la toujours justifié tête. Alors, la plupart des temps, on a toujours joué monde ça yo coupable, yo fait erreur vrai, mais yo pas vrai accepter. Yo toujours vivre une façon comme auparavant, alors que yo getan commettre une erreur qui est très grave. Alors, on va arrêter là. C'est juste une petite explication pour être capable de comprendre plus bien qui est qui auto-justification. Maintenant, on tombe dans l'aspect spirituel. Comment ça a joué sur salut au monde? Oui, auto-justification joue sur salut en pile monde, mes frères et sœurs. Et dans la Bible, c'était catastrophique. Et jusqu'à présent, dans le monde entier, il y a des gens qui présentent l'évangile, mes frères et sœurs, le monde ça même veut prouver et veut montrer que les pays juste passer ni vous-même qu'à porter l'évangile balia. Le monde ça veut montrer à travers les œuvres, à travers actes que les justes, n'ont pas besoin de l'évangile. Ah oui, lorsque le monde dans lui-même la vivre avec l'auto-justification, en bon que là, c'est un monde qui n'est pas pour couler. Même si vous avez un conseil sur le comportement, vous avez dit, mon frère, comportement ça pas bon. Mon frère, lorsqu'on fait ça, il paraît l'aide dans les société. Mais comment vous faire ça? Il n'est pas accepté. Parce que le guettant a propre justice pâle. Il n'a pas besoin pour faire l'autre monde plaisir parce que c'est propre tête pâle l'a fait plaisir. Eh bien, il en est de même pour l'évangile, mes frères et sœurs. Il y a un pile monde, ça lui en danger. Parce qu'avec propre tête pâle, yo guettant connaît, yo sauvé. Yo guettant ouais dans le ciel. Yo regardez sur comportement, yo regardez sur action, sur parole, sur façon de vivre, et bien yo dit ah bon moi-même moi il est sauvé. Alors que si nous t'avons gardé la vie nous, à travers la parole de Dieu, donc lorsque nous voulons vivre, nous voulons connaître est-ce que nous faisons du bien, est-ce que nous faisons le mal, nous devons garder la parole de Dieu et là on ne peut juger peut-être pas non. Parce que mes frères et sœurs, la parole de Dieu c'est un juge qui est là pour faire justice à tout le monde. Et c'est ça qui fait lorsque ou c'est un monde qui prend du temps pour lire la parole de Dieu, comportement différent, et ou pas qu'à rester dans auto-justification, surtout devant l'évangile, surtout devant Dieu. Parce que la Bible prend ça, vous connaissez dans Romains chapitre 3, verset 3, que tout le monde fait péché et que tout le monde vire d'eau by bon Dieu. Donc, si tout le monde fait péché, et puis tout le monde vire d'eau by bon Dieu, alors inclus moi-même aussi, moi fait péché, moi vire d'eau by bon Dieu. Eh bien, je n'ai pas nul droit pour me déclarer que je suis juste devant qui que ce soit, moi pas juste devant mon Dieu, et pas aucun homme sur la terre qui est capable de déclarer qu'il est juste devant mon Dieu. Parce que tout le monde fait péché et puis tout le monde vire d'eau by bon Dieu. Alors, par plusieurs passages, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, la Bible toujours voulait montrer comment l'homme lui-même est imparfait. L'homme n'est pas capable d'obtenir le salut par ses propres efforts. L'homme n'est pas capable de sauver tête par les besoins d'un sauveur, les besoins d'une justification, parce que l'homme n'a pas qu'à présenter devant mon Dieu pour le dire juste personne sur la terre, pas qu'à présenter devant mon Dieu pour le dire mon cher, moi-même, moi mérité pour me chiter dans le paradis, oui, parce que je fais bonnes œuvres. Personne. Ça veut dire, si vous avez un monde qui a ça dans la tête, détrompé, tout le monde fait péché, même vous, même vous faites péché. Consciemment ou inconsciemment, vous faites péché. Même si vous vous rendez compte, même si vous ne vous rendez pas compte, vous faites péché, eh bien, vous devez accepter pour capable de sauver au moyen de la justification de Dieu. Donc, la justification de Dieu qui trouvait dans le sacrifice de Jésus-Christ. Sacrifice Jésus-Christ là, les vient justifier. Et c'est ça qui fait moi-même, moi qui déclaré juste parce que nous croyons dans Jésus. Il y a des gens qui sont chrétiens capables de déclarer juste parce qu'ils croient dans Jésus, mais nous pas qu'à déclarer nous juste devant bon Dieu parce que nous faisons effort. Parce que même nous pas même qu'à déclarer nous juste parce que nous croyons dans Jésus. Parce que même croire dans Jésus, c'est une grâce. Personne pas qu'à joindre bon Dieu si ce n'est pas Christ qui attire. Eh bien, comment on peut le faire déclarer juste devant bon Dieu parce que moi fais ça qui est bon, parce que me séparer ça me gagne, parce que me remet moule. Non, mes frères et sœurs, personne pas qu'à déclarer juste devant bon Dieu. Et c'est ça, en plus de fois, même personnellement, moi, quand nous rencontrons dans quelques sorties d'évangélisation, il y a des gens qui disent, il n'a pas fait adultère, il n'a pas fait fornication, il n'a pas volé. Et d'ailleurs, il n'a pas tiré monde. Donc, pour eux, ce sont les 10 commandements. Ces 10 commandements, qui c'est ultime, qui c'est œuvre ultime pour vous faire pour être capable de sauver. Ou bien qui c'est des œuvres évidentes. Donc, mes frères et sœurs, et même 10 commandements, qui laisse qui accomplit, qui laisse qui suivent 10 commandements à la ligne ou bien à la lettre, j'en dis. Personne. Donc, pas de moyen pour justifier. Ou doit soumettre à l'évangile, soumettre
à sacrifice Christ là, et alors, ou qu'à oser dire que vous juste, mais c'est pas par les œuvres, plutôt parce que vous croyez dans cela qui est juste là. Et même dans l'Ancien Testament, si vous regardez dans Psaume 53, qu'est-ce que ça le dit? Il dit, Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mes frères et sœurs, bon Dieu, quand il regarde en bas, il dit, bon, bon, pour mes yeux, bon, moi, peut-être qu'il y a des gens qui cherchent moi, qu'il y a des gens qui sont intelligents. Regardez, il n'y a pas personne qui est intelligent. Il n'y a pas personne qui cherche Dieu. Donc, intelligence, même selon la définition de Dieu, Bali, c'est le monde qui cherche. Waouh! Quelle révélation! Donc, Dieu pas personne qui est intelligent, alors qu'il y a des hommes qui ont connaissance ou bien intelligence pour fabriquer gros armes. Il y a des hommes qui ont connaissance et intelligence à l'époque pour fabriquer des bateaux. Mais personne, selon Dieu, n'est pas intelligent. Parce que vraiment, ou bien, même Jacques la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, une fois que vous ignorez mon Dieu, mes frères et sœurs, c'est comme si vous n'êtes pas sage. Pour Dieu, ou pas sage. Parce que vraie sagesse, là, lui-même, il commence lorsque vous êtes craintif pour bon Dieu. Eh bien, même Jacques dans Psaume 53, il fait connaître que Dieu garde pour lui si il y a un monde qui est intelligent. Elle va joindre, ça qu'elle va joindre. Pendant ce temps, nous sommes capables de définir, ou bien nous sommes capables de dire qu'à l'époque, et l'homme n'a pas commencé à avoir l'intelligence pour te créer des choses. Mais ça n'est pas égal à la définition de Dieu par intelligence. Parce que l'intelligence, c'est le bon Dieu. Premièrement, commencer avec craintif pour bon Dieu. Lorsque vous cherchez bon Dieu, c'est là ça ou intelligent. Apôtre Paul a dit à peuple Galate là, dans Galates chapitre 5, verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Oh, mes frères et sœurs, c'était toujours un combat pour l'évangile pénétrer que l'homme. Et jusqu'à présent, c'est toujours une lutte, un combat. Parce que l'homme, où elle a fait effort, ils ont tant d'efforts, je me considère comme ça, ils ont tant d'efforts pour suivre bon Dieu. Pour suivre Dieu à travers la loi. Les pensées, les films bonnettes. Les pensées, c'est tout ça qu'elle te doit faire. Il n'y a pas besoin d'en y encore. Alors que, même œuvres, la Bible ou encore Dieu considéré comme des habits souillés. Pas d'effort que nous avons fait pour nous plaire à Dieu. Pas de rien que nous avons fait en dehors de Jésus-Christ a fait bon Dieu plaisir. Et bien plus, lorsque nous voulons prétendre à pratiquer la loi. Et il y a des gens, lorsqu'on présente l'évangile, ou présente la croix, qui c'est le seul moyen du salut pour nous sauver. Maintenant, ils présentent la loi. Ils présentent Moïse. Côté où j'étais les 10 commandements, côté où j'étais telle chose, côté où j'étais telle chose. Et il y a des païens jusqu'à présent, pour eux, c'est pas chrétien en soi, pour eux, observer mon Dieu, il faut que pratiquer les choses anciennes. Ou bien les choses de l'Ancien Testament. C'est ça que nous pratiquons. Donc, pour justifier, non, mes frères et sœurs, nous-mêmes les chrétiens, nous pas qu'à justifier nous avec ces choses-là. Mais nous devons justifier nous, ou bien nous qu'à justifier nous avec Christ pour nous dire oui, nous juste parce que nous croyons dans cela qui est juste là, qui c'est Jésus-Christ. Et ça qui pite Dieu, mes frères et sœurs, c'est parce que lorsque le monde a vu dans l'autojustification, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de couleur. Pas de rien qui peut dire qu'il prend le temps de parce qu'il est en juger tête pâle. Il y a un monde qui juge tête pâle ou pas qu'à juger. Non. Il y a un monde qui est en juger tête pâle, qui est en justifier tête pâle. Ou pas qu'à juger facile. Et c'est ça qui fait en pile mourir sans que vous pas rencontré le salut. Même Jean pharisien, ça dit c'est l'homme de la loyauté campé contre Jésus. Et vous pouvez joindre, même M. Sayon, en pile, vous pouvez mourir sans même accepter la vérité. Ou pour quelle raison? Parce que vous même a servi bon Dieu. Et vous même tué Christ pour ça. Il a servi bon Dieu, ça veut dire, même si vous avez présenté le vrai chemin, éclairci les choses de la loi, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Et lorsque vous avez tué Christ pour vous-même, c'est travail, mon Dieu, parce que monsieur est venu avec une autre doctrine. Monsieur est venu pour détourner le peuple là. Monsieur est venu pour chavirer la loi. Eh bien, il a détruit parce que le monde qui voulait chavirer la parole de Dieu, il doit chavirer l'avant. Et jusqu'à présent, malgré toute
éclaircissement, ça, malgré toute preuve que Jésus-Christ c'est chemin, c'est vérité et la vie, il y a un monde qui a toujours été dans l'auto-justification. Mon dit, il ne pas l'église, il n'a pas besoin. Servir mon Dieu son bagage personnel, son bagage entre lui-même avec lui. Est-ce que vous êtes jambes confesser Jésus? Non. Est-ce que vous jambes faire prier pour vous? Non. Est-ce que vous marchez dans l'assemblée? Non. Même observer mon Dieu. Pas de façon, pas de moyen. Ah oui, moi juste. Et parfois, ça compte de là, c'est lorsqu'on va évangéliser mon âme, les plus droits que vous, les plus justes que vous. Mes frères et sœurs, n'importe façon, ça m'a dit, avec toute sûreté, toute assurance, n'importe façon, yon chrétien t'accroché, yon parrain pas capable droit que lui. Jamais. M'a répété, n'importe façon, yon chrétien t'a désobéi, mon Dieu. N'importe façon, yon chrétien t'a détourné dans le chemin de l'évangile là. Yon païen, même s'il t'a l'homme le plus riche ou bien le plus sage au monde, qui païen, mon Dieu, païen Christ plutôt, qui païen Christ d'abord, li pas plus droit que chrétien ça. Non, jamais. Nous devons détromper nous de ça. Parce que nous-mêmes, nous pas justifiés peut-être pas nous. C'est Christ qui justifie nous. Oui, nous coupables, tout le monde coupable. Et je vais le prouver où ça tout. Tout le monde coupable, nous tous nous coupables. Mais les gens qui reconnaissent qu'ils sont coupables, qui rentrent dans la justification Christ là, c'est eux-mêmes Dieu agréé. C'est eux-mêmes Dieu comprendre, c'est eux-mêmes Dieu accepter. Ce n'est pas en question de racisme, non. Ce n'est pas en question de égoïsme. Ce n'est pas en question de minimiser. Mais mes frères et sœurs, il est le temps pour nous comprendre ça. Il est le temps pour nous comprendre ça. Pour nous sortir dans l'ignorance que nous gagnons. Pour nous sortir dans l'ignorance que nous gagnons. Pour nous suivre le chemin. Pour nous sortir, rejeter tout ego. Pour nous accepter le salut. Pour nous accepter vraiment, réellement, c'est Jésus-Christ qui est le seul chemin, vérité et la vie. Que personne ne peut sauver si on ne peut pas passer par lui. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas Moïse. C'est Jésus-Christ. Et au compte ça qu'on arrive parfois, ouais, même façon on m'a parlé là, quand il y a quelqu'un qui dit non, on va passer pour bon. Quand il y a quelqu'un qui dit chrétien, parce que puis droit, que puis saint, et puis juste et tout le monde. Non. Mais qui t'aime dire, dans 1 Jean chapitre 3, verset 7, mais qui ça la Bible dit? Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Écoutez bien qui ça apôtre Jean dit. Il dit que monde qui pratique la justice, il est juste. Même Jean que lui-même, en parlant de Jésus, lui-même il est juste là. Alors, dès que justice a parlé là, lorsque il parlait de pratiquer la justice, il n'a pas parlé de la loi en soi. Il n'a pas parlé des bonnes œuvres, il n'a pas parlé de vivre d'une façon qui semblait droite devant mon Dieu. Non, parce que nous ne pouvons pas vivre droit devant mon Dieu avec quoi qu'il ne faut pas. Non. Mais pratiquer justice, la parler de là, c'est justice que Christ mette nous dans l'IA. C'est droiture que Christ mette nous dans l'IA. Parce que nous ne pouvons pas rejoindre avec les faux panneaux. Eh bien, lui-même qui est juste, il est venu pour mettre nous dans la justice. Eh bien, en dedans justice, ça, nous devons suivre, nous devons marcher comme ça. Eh bien, c'est alors que nous prenons juste, même Jean que Jésus-Christ lui-même, il est juste. Mais ça ne veut pas dire que il y a un monde qui a essayé de pratiquer la loi sans qu'il parcourt dans Jésus. Ce n'est pas des mondes qui l'a parlé. Mais plutôt, il a parlé des mondes qui acceptaient justice Christ là, qui reconnaissent imperfection, qui reconnaissent qu'ils ont mérité pour condamner, qu'ils ont mérité pour rejeter, ils ont mérité pour aller en enfer, et bien ils sont d'accord pour mettre la foi dans Jésus, qui c'est le juste, qui c'est le parfait. Eh bien, lorsque nous venons trouver nous dans la justice de Dieu, maintenant nous prenons marcher dans la justice. Mais ce n'est pas parce que nous avons marché dans la justice avant la venue de la justice de Christ. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, justice qu'elle a parlé de là, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour dire réconcilier ou vivre une vie qui est peut-être juste, pas faire le mal. Qui pas faire le mal? Pas tuer le monde, pas vivre dans l'adultère, essayer de plaire à Dieu. Non, ce n'est pas ça la justice. La vraie justice, c'est quoi d'abord? Son justice que nous obtenons par la foi en premier lieu. Et après, nous allons pratiquer justice. Même que en sanctification positionnelle, c'est toujours la même chose. Vous trouvez en Christ, nous sanctifier, pas par œuvres, mais c'est parce que nous trouvons en Jésus. Et maintenant, nous allons pratiquer. Maintenant, nous allons éviter l'adultère, nous allons éviter la fornication, nous allons éviter parler mal, nous allons éviter le vol. Mais ce n'est pas parce que c'est ça que nous devons faire avant.
Lorsque ou pas rien et puis vous pratiquez ça, ou pas vous sauver, bon Dieu, bravo parce que vous essayez, mais ou pas arriver. C'est ça qui fait l'homme est capable pour obtenir le salut. Et puis Dieu, non, l'amour immense, il voyait Jésus pour aider l'homme, pour prendre l'homme, pour mettre le côté de l'homme pas arriver. Et c'est Jésus où doit accepter, mes frères et sœurs. En plus, une fois, nous pensons accepter Christ comme nous bagaille. Waouh, parfois, on ne pas connaît même comment nous pouvons accepter Christ. Là, on passe pas devant pour prier pour qui ça dans la tête. Ça drôle. Et puis, dernier passage que m'a baille sous même auto-justification, on regarde dans Tite chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Christ sauve-nous, ce n'est pas à cause des justices, non. Ce n'est pas à cause des justices bonnes œuvres, non. Parce que bon Dieu ne peut pas déclarer au juste parce qu'on fait bonnes œuvres. Ouais, maintenant, bon Dieu ne peut pas déclarer personne juste. Même si tu as pratiqué la loi de A à Z, ou fait tout à la perfection, bon Dieu ne peut pas déclarer juste, mes frères et sœurs. La déclarer au juste lorsque, premièrement, vous acceptez justice Christ, là, qui c'est une justice parfaite. Et après quoi, la acclamer, la récompenser parce que tu as fait effort en dans justice là. Donc, pas faire effort en dehors de justice Christ là, en prétendant que vous recevoir une récompense. Et bien plus, le salut. Non. Le salut s'obtient en Jésus-Christ. C'est dans Jésus seulement pour obtenir le salut. Pas en dehors de lui. Pas avec propre justice. Pas n'importe ça où tu as fait. N'importe ça. N'importe bien que tu as fait. Même si tu as séparé tout ça au gagné. Même si tu as fait effort pour ne pas penser mal, mes frères et sœurs, ou étant en bas. Ou étant échoué déjà. Je pas ou pas qu'à relever tête ou encore devant mon Dieu. Nous étant en bas. Et maintenant, c'est quoi dans Jésus pour nous capables d'obtenir la vraie justice. Et puis, mes frères et sœurs, nous avons une deuxième erreur qu'a fait en pile monde pas qu'à obtenir le salut, c'est l'autocondamnation. Ou bien s'auto-condamner. Même si on fait pour autojustification, nous pourrons premièrement définir la condamnation. Et après quoi, on parler de s'auto-condamner. Et puis pour que nous tout rentrions dans la parole de Dieu, pour nous voir qui ça la Bible dit à propos de ça. La condamnation ou bien condamner, par définition, mais qui ça y est. Déclarer quelqu'un par décision de justice coupable d'un délit ou d'un crime et lui infliger la peine correspondante. C'est lorsque vous déclarez un monde coupable par rapport à la justice. Peut-être qu'il commet un délit ou bien vous allez violer la loi, et bien vous allez déclarer coupable. Et maintenant, puisque les coupables envers la loi, il faut que vous soyez puni. Il faut que vous infligez une peine. Et peine, ça la correspondant à crime qui il fait. Il y a un monde qui volait avec un monde qui tuait, ce n'est pas le même bagage. Selon la loi. Eh bien, c'est ça qui fait. Il y a puni moun ça pour œuvre ou bien pour acte sale que lui commettre là. Ça, c'est la définition ou bien c'est un peu d'explication par rapport à la définition du mot condamnation. Et maintenant, parlons de s'auto-condamner ou bien l'autocondamnation. Même Jacques ne fait pour auto-justification. Donc, l'autocondamnation, c'est lorsque moun li condamné tête pâle. L'hypothèse critique ou bien un jugement sévère envers lui-même. Et on dit que parfois ça qu'on arrive, c'est par rapport à une erreur qu'on commet, par rapport à un échec qu'on tombe là-dedans. Et puis, il n'est pas même temps que c'est monde qui est jugé. Il n'est pas même temps que c'est monde qui porte sentence pour lui. Et puis, bon, il baille peut-être lui propre sentence pâle. Et c'est ça qui fait parfois quand des gens qui font acte et puis ils mènent tête la police. Au lieu que il va le chercher, il n'est pas même temps, il n'est pas même révélé. Donc, moun ça n'est pas justifié tête pas, mais il tout condamné tête pas. Il dit ah bon, mais qui ça m'a mérité pour ça qu'il me fait, pour erreur ça qu'il me fait, pour échec qu'il me fait connaître là, mais qui ça m'a mérité. Ah, ça c'est une grande erreur par rapport toujours au salut. Mes frères et sœurs, c'est deux grandes sœurs qui pas marché, qui étaient l'autre. L'auto-justification, l'autocondamnation. Et ils ont toutes presque pesé le même poids. C'est comme si ils avaient même l'âge. Par rapport à la parole de Dieu, par rapport au salut, travail autocondamnation, c'est montrer que ou impur, ou injuste et ou mérité condamné. Et pas oublier que
nous avons contredit ça que je dit tout à l'heure, mais non. Moi, je dis, vous devez reconnaître vos péchés, vous devez reconnaître les capacités, mais auto-condamnation lui-même, lui aller au-delà. Lorsque moi te dis dans auto-justification, ou pas de justifier peut-être devant mon Dieu, il faut que vous reconnaissez ça que vous faites. Mais lorsque vous reconnaissez, il faut que vous approchez vers Dieu pour capable l'enjeu pour recevoir salut. Mais auto-condamnation même, nous n'en reconnaître, conscience li a manger, conscience li dit ah, li pas mérité ça, mais li pas chercher aucun moyen pour capable obtenir le salut. Ce monde qui rejette tête. Mes frères et sœurs, est-ce que vous connaissez que les gens existent dans la société? Peut-être, vous ne pouvez pas rendre compte. Et si vous ne pouvez pas parler des bons dieux à un monde, vous ne pouvez pas connaître. Vous pouvez toujours ça sont simple comme ça, mais qui existait vraiment. Et surtout qui existait dans le pays occidental. Vous comprenez pour quelle raison? Il y a un peu de monde qui juge peut-être indigne pour être capable de sauver. Et c'est ça qui fait, dans le pays, ou plus tendez un peu de monde mourir par suicide. Donc, vous n'avez commis une erreur. Et puis, il n'y a pas quoi pardonner. Il a trompé Marie et puis elle suicidé. Parce que le détenu connaît, il n'a pas besoin de pardon dans la Marie. Ça fait le suite. C'est l'autocondamnation, il est condamné pour peut-être pas. Au lieu de quitter le côté jugement sur lui-même, il est dit ah, ça qu'il me fait, il n'est pas normal. Mais il n'a pas cherché le pardon. Il n'a pas cherché le pardon. Il est tout condamné pour peut-être pas avant même les hommes jugés. Et ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur par rapport au salut. Mes frères et sœurs, même si nous sommes sales, tant que derrière chaudier, nous n'avons pas besoin de courir loin, bon Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu saint, 1000 fois saint, 1 million fois saint, et que nous-mêmes nous sales, nous plein abomination, nous plein transgression, nous plein péché, nous sales, tant que la boue, et Dieu ne va pas accueillir. Parce que la parole de Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Qui monde, mes frères et sœurs? Car Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas un seul monde, il remet le monde. Et c'est ça qui fait. Pas dire que Dieu remet le peuple Israël là seulement. Pas dire que Dieu remet un parti monde seulement. Si vous voyez un monde capable de sauver maintenant, c'est l'amour bon Dieu qui a le cherché. Et même genre l'amour bon Dieu qui a le cherché, il met le propre, l'amour bon Dieu qui a le cherché pour le mettre au propre aussi. Mais pas courir loin bon Dieu. Auto-condamnation lui-même, il fait courir loin bon Dieu, ou pas chercher le salut. Et je vais montrer ça dans la vie Pierre, et je vais montrer ça dans la vie Judas. Judas péché, Pierre péché. Judas régnait, Pierre régnait. Mais voilà la différence. La différence qui côté? Judas péché, et puis Pierre péché. Ils ont tous les deux tes disciples. Presque, tu as même position auprès de Christ. Mais lorsque Pierre péché, qui ça le fait? Il dit, maître, il retourner, il confesser. Nous voyons Pierre qui a confessé, qui a dit, mec, moi reconnaître moi trahi, moi reconnaître que ça que me fait elle pas bon, moi reconnaître ou t'es dit ça, mais lui est vrai, moi reconnaître. Pardonnez-moi. Et Dieu son Dieu de compassion, riche en bonté, lent à la colère. Et qui est différent à Judas. Lorsque Judas finit trahi, bon, c'est comme si Judas dit, par rapport à ça que me fait, nous pas jeune pardon. Pendant ce temps, miséricorde, bon Dieu, toujours là, toujours grand, toujours voulait embrasser nous à n'importe moment. Et bien, qu'est-ce que Judas fait? Il a le prendre une tête, il est suicidé. Judas s'auto-condamné, mais Pierre lui-même, il reconnaissant des erreurs, il repentit. Donc, auto-condamnation lui-même, il n'est pas même poussé à la repentance. Et parfois, moi, quand on rencontre des gens comme ça, on a dit pour valer ça le fait. Parfois, on regarde des gens qui disent pour valer ça le fait. C'est comme si, ouais, par rapport à gens qui fait, il pas exister. Hein? Par rapport à gens qui fait, il pas exister. Mais les gens, peut-être les joueurs bon Dieu, les sont délinquants, les pas respectés parents, et même si peut-être les quartiers au monde, mais les tout condamnés peut-être pas. Parfois, ce sont des démons, mes frères et sœurs. Une fois qu'ils nous font erreur, les intensifier. Conscience, mon conscience est tellement intensifiée dans un niveau. Il y a un niveau conscience soyez, les pousser au repentir, les pousser à chercher bon Dieu. Mais au niveau qui est intensifié, dépassé, c'est suicider, c'est condamner peut-être pas même pour sentir à l'aise. Alors que, non. Bras bon Dieu toujours ouvert pour accueillir tout le monde qui reconnaît nos péchés. Il dit que si nous reconnaissons péché, nous, les mêmes, les fidèles, les justes, pour capable de pardonner nous. Nous n'avons pas besoin de courir loin, bon Dieu, lorsque nous péchons. Nous n'avons pas besoin de condamner peut-être pas nous, mes frères et sœurs. Dieu, si nous retournons, il est prêt pour accueillir nous. Il n'est pas parti pris. Il y a des gens qui font plus mal que nous, mais je ne dis pas que c'est nous sauver.
Il y a des gens qui tuent plus que nous, mais je ne dis pas c'est nous sauver. Il y a des gens qui font plus grosse erreur que nous, mais je ne dis pas ils sont sauvés. Pour qui ça? Parce qu'ils ne sont pas condamnés tête pas. Et pour qui sont condamnés tête pas? Parce qu'ils font un avortement? Non. Vous m'êtes venus. Vous m'êtes venus. Même Jean-Paul a participé dans la mort étienne, il était présent. Et il était contre les pour jeter les chrétiens en prison. Qu'on fait plus mal que nous-mêmes, mais je dis pas. Qui fait partie les influenceurs dans la Bible. Et qui jusqu'à présent a influencé la foi pour Christ. Pour que ça? Parce que Christ te frappé et puis il n'a pas résisté, il n'a pas condamné tête non, il a accepté la grâce. Et c'est parmi les plus grands apôtres de la grâce, ou bien le plus grand même. Selon 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 10, mais qui ça la parole de Dieu dit? L'amour de Dieu a été manifesté envers nous parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, l'amour bon Dieu gagné pour nous, ce n'est pas l'amour qu'il gagne lorsque nous croyons en Jésus. Sinon, nous ne pouvons pas être sauvés. Parce que même la venue de Jésus, les propulsée par l'amour de Dieu. Ou bien les produits même. Les produits par l'amour de Dieu. Eh bien, bon Dieu paraît nous lorsque nous croyons en Jésus seulement. Ce n'est pas là l'amour bon Dieu commençait. L'amour bon Dieu commençait, chercher, même dans le péché que vous avez, même dans la position que vous avez, même dans la vie que vous avez menée. L'amour bon Dieu là, la fait appel là ou même. Mais pour qui ça vous condamne tête ou pas le quoi? Vous parlez quoi, mes frères et sœurs? Et, bon, moi, je ne vais pas aller là parce que c'est un. Et même, il y a des théologiens qui considèrent comme péché impardonnable. Pourquoi on a péché impardonnable dans la Bible? Lorsqu'on parle de péché impardonnable, il y a plus de monde qui va y définir. Mais, parmi, il y a une définition que moi-même, personnellement, je suis capable de dire ça, que nous croyons. Péché impardonnable que Christ a parlé de l'IA dans la Bible, c'est lorsque il y a un monde refusé de la foi de Jésus. Est-ce qu'on peut dire que c'est unique péché qui ne peut pas donner? Parce que là, on a un mauvais témoignage du Saint-Esprit. Si on dit, bon Dieu voulait sauver, bon Dieu a attendu, mais vous refusez. C'est comme si vous faites sentir que cet esprit a menti. Si vous dites, bon Dieu voulait, malgré l'état, mais vous refusez. C'est comme si vous dites, non, elle va vrai. Elle va vrai. On fait mentir sur cet esprit-là. Et là, il n'y a pas de pardon. Et c'est presque ça, il y aurait l'apostasie. Donc, vous tournez d'au bail bon Dieu pour des bons. Ça veut dire, ce sont qui tournent d'au bail bon Dieu jusqu'à dans l'éternité. Ils condamnent peut-être pas l'apostasie. Mes frères et sœurs, faites très attention avec premièrement l'auto-justification. Et puis en deuxième lieu, l'autocondamnation. Pas justifier tête par devant bon Dieu comme si vous méritez pour sauver. C'est comme si bon Dieu doit accepter parce que avec œuvres par vous-même ou bon. Et en deuxième lieu, pas rejeter tête pas, pas condamner tête pas pendant bon Dieu lui-même de sauver. Alors, commettez tout à nous prier. Père éternel, nous bénissons. Moi exalté non, Seigneur, pour grâce, pour parole, Seigneur, qui est inspiré dans nous-mêmes pour partager avec des cœurs chaque monde qui a nécessité. Il y a des gens, Seigneur, qui trouvent dans l'autojustification, qui croient, il n'y a pas besoin de Jésus pour le sauver. Qui croient, Seigneur, avec les œuvres, il a sauvé. Mais Seigneur m'a demandé de délivrer mon Seigneur avec la puissance du Saint-Esprit. Et aussi, il y a des gens qui puissants qui allaient loin. Jusqu'à présent, ils ont tendu l'évangile à plusieurs reprises. Mais que Satan mettait en eux-mêmes, qu'ils n'ont pas de salut pour eux, qu'ils n'ont pas de sauvé pour eux. Parce que ils prennent comme si ils avaient parti pris, comme si, Seigneur, l'amour n'est pas étendu pour tout le monde. Je demande au Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, délivrer deux catégories de ça. Fais-le pour la gloire de ton Seigneur, pour la gloire de Jésus, pour la gloire de l'Évangile, Seigneur. Moi, bénis non. Et parce qu'il va faire, parce qu'il va communiquer à chaque cœur, qui t'a regardé vidéo ça, Seigneur, qui va faire pour nous, dans le nom puissant, précieux, glorieux de Jésus-Christ. Amen.